Hello, hello, hello. Encore une vidéo sans ma tête. Oui, je sais. Mais allons exactement à l'essentiel. Alors vous savez, j'ai un problème en ce moment. Enfin, en ce moment, je reçois énormément de mails. Vous voyez, là, j'ai 696 mails et encore, j'ai fait le ménage. J'avais près de 16 000 mails. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Du coup, comment on fait pour envoyer des mails depuis ClickUp, gérer ses mails avec ClickUp, etc. Bref, on va voir tout ça tout de suite dans cette vidéo. Vous allez voir, j'ai des astuces pour vous, vous allez... On commence. Donc, première astuce, vous la connaissez déjà, je vous remontre. Hop, Gmail. Alors, quand j'ouvre mon Gmail, bien entendu, vous avez vu, on avait installé l'extension Chrome ici, qui me permettait de pouvoir capturer la page, etc. et tout. Mais, voilà. Si j'ouvre ici, donc voilà, j'ai reçu ce commentaire sur une de mes vidéos, et je peux très bien ici cliquer là sur la petite extension qui s'est installée dans mon petit Gmail, et l'ajouter à une tâche, ajouter ce mail à une tâche. Donc du coup, je vais l'ajouter à une tâche, ou alors créer une nouvelle tâche. Je vais plutôt créer une nouvelle tâche. Et je veux le créer dans dans Agence Témoin. Et je vais créer ça dans la liste qui est là, qui traîne. Hop, blablabla. Je peux noter ce que je veux ici. Je peux me l'attribuer. Il n'y a que moi dans cet espace de toute façon. Et je peux mettre une échéance, par exemple, pour demain. Et voilà, ça c'est bon. Et je clique sur Create New Task. Bien entendu, si vous voulez savoir un peu plus sur cette extension, à la fin, je vous mets la vidéo vers l'extension. Et là, voilà, il a repris le titre, nouveau commentaire sur actualisation Pôle emploi pour auto-entrepreneurs et solopreneurs. Si je clique ici, j'arrive dans la version web de ClickUp et j'arrive directement sur la tâche en question. Oui, vous voyez, agence témoin, blablabla. Oui, bon, je sais, c'est déjà ouvert. Et voilà comment ça se présente. Ici, si je descends, il n'y a rien dans le corps du mail ici. Et toutes les informations sont là dans le mail. Il a fait un HTML. Donc ça, c'est la première manière de pouvoir mettre ses mails sur ClickUp. Manière numéro 2. Alors voilà ce qui se passe. Vous voyez, comme vous l'avez vu, je reçois beaucoup trop de mails. Résultat, je me pose la question à chaque fois de savoir qu'est-ce qui est réellement important. Et j'ai remarqué un truc. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais pour les fichiers, enfin les mails d'email marketing, en général, il y aurait écrit unsubscribe ou se désinscrire. Du coup, je me suis dit, tiens, et si je filtrais tous ces mails-là et je dis à ClickUp, écoute, je veux que tu m'envoies tous les mails qui me sont directement attribués sur lesquels il n'y a pas écrit unsubscribe, se désinscrire, etc. et tout. Mais où est-ce qu'il les envoie? Vous me direz. Attendez, j'ai perdu ma fenêtre ClickUp que je vais mettre par ici. Hop, ClickUp File, New Window, je l'avais déjà ouverte, pourtant c'est bizarre. Donc, du coup, comment on peut faire ça? Eh bien, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une liste qui s'appelle Inbox. Et quand je clique ici sur les 3 petits points, donc j'arrive sur ma liste, voilà ma liste. Donc j'ai transféré plusieurs fichiers. Si je clique ici sur Informations de la liste, alors j'ai accès aux informations de la liste. Mais je peux aller encore beaucoup plus loin. Ce que je peux faire ici, c'est... Attendez, hop. Je clique sur le nom de la liste en lui-même. Et je peux cliquer sur envoyer un email à la liste. Là, on commence à avoir un truc sympa. Si vous voyez ici, chaque liste a un email. Donc, je peux me dire par exemple que tous les mails qui viennent d'un certain type de client ou d'une certaine agence arrivent dans une liste dédiée à cette agence. Ici, je copie cette liste-là. Et ensuite, je vais dans mes paramètres de gestion ici. Hop. Un paramètre. C'est où déjà? See all settings. Si je fais ça, très bien. Et je vais dans Filters and Forwarding. Est-ce que c'est déjà ça? Oui, c'est ça. Alors, voilà ce qu'il veut. Non, déjà, voilà ce que je voulais faire. Déjà, ce que je veux faire, c'est filtrer. Donc, je filtre ici tous les mails pour lesquels on a se désabonner, se désinscrire, unsubscribe, désabonnez-vous, subscription, etc. et tout. Et je dis, écoute, tous les mails qui n'ont pas ça, tu me les envoies directement dans la liste. Bien entendu, je peux dire aussi, tous les mails qui sont de telle personne, tu me les envoies à telle liste. Comment ça se passe?
Donc je vais mettre par exemple ici inbox. Je vais reprendre YouTube ici. Les no reply at YouTube, etc. et tout. Je peux dire écoute, tu vas me filtrer les messages de ce genre-là. Donc ce que je veux que tu fasses, c'est on va créer un filtre. Create filter. Donc je veux que pour tous les mails no reply at youtube.com, tu skip the inbox, donc ça évite d'apparaître dans mon inbox. Tu peux par exemple le mettre comme lu. Et je veux que tu me l'envoies à une adresse en particulier. Et là, ça c'est mes anciennes adresses, les autres, mais c'est pas celle-ci que je veux, c'est pas celle-ci. On va recommencer. Hop, si je fais ça. Il est ici, il apparaît là. Add address. Donc, on va ajouter une adresse de forwarding. Si je fais ça, CTRL V, si je reviens ici, bien entendu, voilà, j'ai l'adresse. Je clique sur Next. Il m'a dit que c'était invalide. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en fait, il y a les petites balises qui sont ici. On va enlever. Et là, pareil, on enlève cette partie-là. Click Up List. Et voilà, Next. Très bien, on a ajouté. Et là, maintenant, il dit, OK, je vais t'envoyer, en fait, je vais envoyer un mail à cette liste. J'ai besoin que tu confirmes que c'est bien ta liste. Est-ce que tu peux confirmer, s'il te plaît? Je dis, bah oui, je vais confirmer. Et là, ClickUp est intelligent. Il a envoyé un mail à la liste qui est apparu tout en dessous ici. Gmail Forwarding Confirmation. Et là, quand je clique ici, ben là, j'ai bien le mail et je dois avoir un lien dedans. Et quand je clique sur le lien en question, ça valide. Hop. Et ensuite, ça y est, c'est confirmé. Je clique sur confirmer. Une fois que c'est fait, donc très bien. Hop, c'est confirmé. Et je vais rafraîchir mon Gmail ici. Et une fois que voilà, il me dit voilà, c'est bon, vous avez rajouté 2 trucs. Et hop. Où est-ce qu'il est? View settings. Ah, attendez, je connais pas le nom de ma lettre. Donc c'est AT930. Ok. On va la retrouver plus facilement. AT930, c'est exactement ça. Alors très bien. Donc je vais recommencer mon petit truc. Donc elle fait partie de mes mails, de mes mails favoris. Donc je repars ici et je décide ici de filtrer les messages de ce genre et create filter, skip the archive inbox, forward to. Et là je choisis mon adresse. Et c'est là, on a dit quoi? On a dit c'était la 931. Et je choisis la 931. Voilà, parfait. Et là, je crée mon filtre. Et ça y est, mon filtre est créé. Donc à chaque fois qu'il reçoit un mail de noreply@youtube.com, je reçois ici mon mail là-dedans. Et voilà comment ça s'affiche. Ça prend en premier lieu l'adresse mail qui est envoyée. Donc je vais vous montrer sur un autre mail, par exemple, hop, ici. E-commerce, rédaction d'articles de vos vidéos virales. Donc ça vient de newsletter@comeup.com. La version en ligne, si je clique ici, je peux voir la version web. C'est le navigateur Arc que j'utilise. Donc là, du coup, on me dit hop, ComeUp, il me met la version HTML. Et si je descends un peu plus, j'ai ici la version HTML. Et ce qui est bien là-dedans, en fait, c'est que après, je peux envoyer un email directement depuis. Si je clique ici, il va me proposer automatiquement, normalement. Ah, il me le propose pas. Ah, bah oui, c'est pas dans le champ mail. Mais en tout cas, voilà, je peux récupérer le mail ici et envoyer. C'est là, on va voir, la troisième partie, comment on envoie un email depuis ClickUp. Alors c'est parti, j'espère que vous n'avez pas bougé. Alors, pour envoyer les mails depuis ClickUp, on va reprendre depuis la base. Vous allez dans vos paramètres, ici. Mes paramètres. Et vous allez dans les apps, ici, dans les Click Apps, c'est important. Il y a des choses parfois que vous verrez chez vous et que vous ne verrez pas chez moi, ou que vous verrez chez moi et pas chez vous. Mais c'est parce que tout se passe ici. Donc moi, ce que je veux comme app, c'est l'app qui me permet d'envoyer des mails. Est-ce que vous la voyez? Très bien, elle est ici. Publier des réponses aux emails sous forme de réponse dans un fil de commentaires. Vous pouvez voir. Vous pouvez cliquer ou décocher et vous allez voir comment ça va s'afficher. Ça va s'afficher différemment. Donc c'est ce Click Apps là que j'ai activé. Et une fois que c'est activé, ça y est. Ça y est, c'est le grand moment là. Là, on peut faire des trucs de dingue. Donc du coup, hop,
je vais dans ce mail-là. On va aller dans un autre. Moi, je peux lui envoyer un mail. Quand je vais ici, dans les mails, vous voyez que normalement, vous n'aviez que cette bulle-là commenter. Et là, vous avez la bulle envoyer un email. Et quand je clique sur envoyer un email, là, j'ai accès à mon adresse email. Oui, c'est mon adresse email. Vous pouvez écrire là. Et je peux ajouter une signature. Gérer les signatures ici. Donc, je décide de gérer, d'ajouter la signature que je veux. Je crois que sur le compte... j'ai un forfait, j'ai le deuxième forfait, business je crois que j'ai droit qu'à 2 adresses mail sur celui-ci. Compte de messagerie, ajouter un nouveau compte, lié, oui j'en ai droit à 2. Si je veux ajouter un nouveau, il va me dire hop. Il va falloir payer 24 $ par an si vous voulez un compte supplémentaire. Donc voilà, à vous de voir si vous avez vraiment besoin d'un compte supplémentaire ou mettre toutes les personnes de votre entreprise dessus ou avoir des mails, une adresse mail du type contact, arrobase ou support, etc. Et tout. Les modèles. Je peux créer des modèles d'email, bien entendu. Je peux dire, voilà, le nom du modèle, l'objet, un peu comme partout, avec qui vous voulez partager ce modèle, savoir si tout le monde veut l'utiliser. Donc ça, c'est très bien. Donc, on est au clair là-dessus. Donc, il vous suffit d'envoyer un email. Vous dites, ceci est un test. Un test pour ma chaîne YouTube. Ne faites pas attention. Hop, j'envoie à... Du coup, j'envoie l'adresse qui est ici. Étonné qu'il ne me propose pas directement, mais c'est pas très grave. Voilà, et là, si je sélectionne ici, je peux choisir entre mes 2 adresses email que j'ai. Je peux rajouter des personnes en copie cachée ou en copie carbone invisible. J'ai besoin de rajouter personne. Moi, je peux mettre mon adresse, le sujet. Ceci est un test. Et voilà, envoyer. Et là, j'envoie. Voilà comment ça s'affiche, parce que vous vous souvenez, la petite case à cocher, j'ai modifié pour que ça s'affiche comme ça. Bien entendu, je peux cliquer ici sur répondre à l'email, je peux voir l'email. Voilà, si j'avais besoin de le voir un peu plus grand, parce que parfois c'est tout petit. Je peux commenter, bien entendu, si je commente l'email, ce sera commenté ici en interne. Et je peux taguer quelqu'un dans mon équipe pour dire au fait, occupe-toi de ce mail. Occupe-toi de ce mail. Donc voilà, ici c'est très bien, donc je peux taguer les gens que je veux, assigner le commentaire, etc. et tout. Donc, et là, la personne à qui on a envoyé le mail ne voit pas le commentaire qu'on a laissé ici. Donc jusqu'ici, c'est super. Donc, on est très bien, mais la question que vous vous posez sûrement, c'est... Attendez, je vais réduire ça. C'est, mais le mail, si j'ai plus accès à ClickUp, est-ce que je peux retrouver ce mail-là? Bien entendu, on peut le retrouver. Si je pars dans mes mails envoyés, qui sont ici, Sent Mail. Ici, je vois, ceci est un test, le mail a bien été envoyé. Pour ma chaîne YouTube, ne fais pas attention. Donc voilà, et ça, c'est une tuerie. Last but not least. Alors, quand je dis liste, je parle surtout de tâches. Il y a une fonction aussi qui est pas mal, un peu comme tout à l'heure, c'est... Chaque liste, bien entendu, a un email, mais vous pouvez aussi envoyer un email à la tâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous avez le nom de la tâche en question, enfin son adresse email, et là, vous cliquez sur copier. Par exemple, vous avez reçu un email important qui concerne... on va prendre Nutrimuscle, tiens. Vous avez reçu un email important, une réponse de monsieur Nutri. Et Monsieur Nutri, voilà, il faut lui envoyer... il a envoyé un document et vous voulez lier un petit peu tout ça par là-bas. Donc, vous cliquez sur Forward ici et vous allez envoyer la tâche de Monsieur Machin. Et vous voyez que ça s'appelle ici, ma tâche s'appelle... Enfin, l'adresse mail s'appelle clickup.forward photo for Michael Leslie already. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est le nom de ma tâche. Si la tâche s'appelait Monsieur Martin... Donc je vais la nommer Monsieur Martin. Monsieur Martin, c'est bon. Maintenant, il faut que je recopie à nouveau. Envoyer un email à la tâche. Copier. Je viens ici, j'enlève ça. Hop. Et je fais... voilà, ClickUp Monsieur Martin. Et après, ce qui est bien, c'est que cette adresse, vous pouvez bien entendu l'enregistrer dans vos contacts. Et à chaque fois que vous aurez une information à rajouter dans l'email de Monsieur Martin, vous pouvez lui écrire. Et soit vous lui écrivez depuis ClickUp, c'est le mieux, mais vous pouvez toujours voilà,
renvoyer rapidement sur la fiche contact de Monsieur Martin, y ajouter les mails qui vous intéressent. Et là, vous tapez « Bonjour, bonjour, bonjour ». On envoie « Send ». Et là, c'est envoyé à Monsieur Martin. Donc, en toute logique, si je rafraîchis un petit peu, est-ce qu'on attend? Ah, on a reçu une réponse? Ah bah non, c'est la réponse de tout à l'heure. Je vais attendre un petit peu, on va rafraîchir. Reload. Et voilà. La réponse, bon, elle est un peu sale parce qu'il y avait beaucoup de choses dans mon mail et peut-être trop de trucs qui traînaient, je pense. Mais voilà la réponse. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas possible. Qu'est-ce qui traînait dans mon mail? Ah, mais oui. C'est le reste de Nutrimuscle. Si c'était un mail normal, il y aurait beaucoup moins d'informations. Et voilà, dernières heures pour profiter de moins 15% de réduction. Bonjour, bonjour. Le mail a bien été envoyé à Monsieur Martin. Et voilà, vous savez tout maintenant. Il fallait absolument que je vous amène cette information. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo sur l'extension Chrome ClickUp, allez la voir tout de suite et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la description, il y a un lien. Si vous avez une question concernant ClickUp, vous m'écrivez et ensuite je ferai une vidéo sur le sujet. Allez, à plus, ciao, bye.